Salut, on va plonger dans l'histoire fascinante du Bitcoin. C'est une aventure incroyable qui a commencé en 2008 et qui n'a cessé de se transformer depuis. Alors, imaginez-vous à l'époque, un monde où les banques contrôlaient tout, où les monnaies étaient centralisées, gérées par les gouvernements, et où les transactions se faisaient à travers des intermédiaires. Ce système avait ses avantages, mais aussi de nombreux inconvénients. Il y avait des frais, des retards, et surtout un manque de transparence. Mais tout ça a commencé à changer grâce à une idée révolutionnaire. Tout a commencé avec un white paper publié en 2008 par un mystérieux personnage ou groupe, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ce white paper s'appelait Bitcoin, a P2P Electronic Cash System. L'idée principale était simple, créer une monnaie numérique décentralisée, qui ne dépendrait d'aucun gouvernement ni d'aucune institution financière. Une monnaie qui permettrait des transactions directes entre individus, sans avoir à faire confiance à des tiers. C'est là qu'est née l'idée de Bitcoin. Le 3 janvier 2009, le premier bloc de Bitcoin, le Genesis bloc, a été miné par Satoshi Nakamoto lui-même. Ce bloc a marqué le début du réseau Bitcoin, une monnaie totalement nouvelle, mais au départ, elle n'avait pas vraiment de valeur. À ce moment-là, le Bitcoin était juste une idée en train de se concrétiser. Satoshi a ensuite envoyé 10 bitcoins à un programmeur du nom de Hal Finney, ce qui est l'une des premières transactions bitcoin de l'histoire. Bon, maintenant, à l'époque, personne ne savait vraiment à quoi ressemblerait l'avenir du bitcoin. C'était une expérience de plus pour les passionnés de cryptographie et les geeks de la technologie. En 2010, la première transaction réelle en bitcoin a eu lieu, lorsque Laszlo Haniyeh a acheté 2 pizzas pour, tenez-vous bien, 10 000 bitcoins. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 BTC pour 2 pizzas. À l'époque, cela ne valait presque rien, mais aujourd'hui, vous pouvez imaginer la valeur de ces pizzas. C'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. Alors, pourquoi Bitcoin a-t-il commencé à prendre de l'ampleur? Eh bien, pendant un moment, c'était surtout des tech geeks et des libertariens qui soutenaient Bitcoin. Mais en 2011, le prix a commencé à grimper et a franchi le cap de $1, ce qui a attiré l'attention. C'est là que les choses sont devenues plus intéressantes. Le prix a monté jusqu'à $30 en 2013, puis il a redescendu avant de repartir de plus belle. Le vrai moment de rupture est arrivé lorsque Bitcoin a atteint un sommet de $1000 en 2013. À ce moment-là, tout le monde parlait du Bitcoin, mais comme pour tout marché spéculatif, l'ascension a été suivie d'une chute brutale. Bitcoin a perdu une grande partie de sa valeur après 2013. En 2014 et 2015, beaucoup ont cru que le Bitcoin était une mode passagère. Mais non, c'était loin d'être fini. Le vrai rebond a eu lieu en 2017. Le prix a explosé, atteignant presque $20 000. C'était l'apogée de la folie Bitcoin, un véritable phénomène mondial. Tout le monde, des investisseurs privés aux institutions financières, s'intéressait à Bitcoin. Mais comme souvent avec les bulles spéculatives, une chute est inévitable. Le prix a plongé et est tombé à environ $3000 vers la fin de 2018. Les critiques ont dit que le Bitcoin n'était qu'une bulle, mais voilà, le Bitcoin ne mourut pas depuis, il a survécu à de nombreuses crises. L'année 2020 a marqué un tournant. Le monde était en plein confinement à cause de la pandémie de Covid-19 et les gouvernements imprimaient de l'argent à un rythme effréné. C'était là que Bitcoin, avec son offre limitée de 21 millions de coins, a commencé à être vu comme un refuge contre l'inflation. Beaucoup ont vu en Bitcoin une forme d'assurance contre la dévaluation des monnaies traditionnelles. Des investisseurs institutionnels comme MicroStrategy ont commencé à acheter des millions de dollars de Bitcoin. Le nom de Bitcoin a été de plus en plus associé aux grandes entreprises et aux investisseurs. En 2021, c'était la folie. Bitcoin a atteint des sommets encore jamais vus, dépassant les $60 000. Et ce n'était pas seulement une hausse spéculative. Il y avait aussi une véritable adoption. Par exemple, El Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale en 2021, devenant le premier pays au monde à faire un tel choix. D'autres entreprises comme Tesla ont investi massivement dans Bitcoin, et la scène crypto s'est largement démocratisée. Bien sûr, les critiques sont toujours présentes. Bitcoin est souvent accusé d'être une bulle spéculative et de causer de graves problèmes environnementaux à cause de son processus de minage énergivore. Mais malgré tout ça, il reste une innovation majeure. Bitcoin a ouvert la voie à des milliers d'autres crypto-monnaies, mais il demeure le leader. Les gouvernements luttent encore pour savoir comment le réglementer, certains l'interdisent, d'autres l'embrassent. Mais le fait est qu'il a changé à jamais la façon dont on pense à l'argent aujourd'hui. En 2025, le Bitcoin continue d'évoluer.
Sa valeur fluctue, mais il est toujours là. Il reste un symbole de la décentralisation, un acte de défiance contre les systèmes financiers traditionnels. Pourtant, son avenir n'est pas encore écrit. Comment les régulations vont-elles évoluer? Le Bitcoin peut-il réellement être utilisé comme une monnaie de tous les jours? Ou sera-t-il réservé à une élite d'investisseurs? Qui sait, mais une chose est certaine, le Bitcoin a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la finance. C'est une aventure qui ne fait que commencer, et si vous êtes ici, vous êtes à un moment clé de cette histoire. Voilà, c'est un peu l'histoire du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y aurait encore des tonnes de détails à aborder, mais j'espère que ça vous a donné une bonne vision d'ensemble. C'est un voyage fascinant et, qui sait, peut-être que vous ferez aussi partie de l'histoire de Bitcoin à l'avenir. Ce n'est pas juste une histoire de prix qui monte et qui descend. C'est aussi l'histoire de toute une révolution, une remise en question profonde du système financier mondial et même des mentalités après l'euphorie de 2021 et l'adoption par El Salvador. Comme je te disais, Y a eu une sorte de scission dans la perception mondiale du Bitcoin. D'un côté, les pays qui y voyaient une opportunité. Et de l'autre, ceux qui le considéraient comme une menace. La Chine, par exemple, a complètement interdit le minage de Bitcoin en 2021. Et pourtant, le réseau a survécu. C'est là qu'on voit la force de la décentralisation. Le minage s'est tout simplement déplacé vers d'autres pays, comme les États-Unis, le Kazakhstan ou le Canada. En parallèle, de nouveaux projets ont émergé autour du Bitcoin. Il y a eu le développement de ce qu'on appelle le Lightning Network, une solution qui permet de faire des microtransactions en Bitcoin, presque instantanément, avec des frais très faibles. Le but, c'est de rendre le Bitcoin plus utilisable au quotidien, comme pour acheter un café ou payer un service en ligne, sans attendre 10 minutes pour que la transaction soit confirmée sur la blockchain principale. Et puis, tu as toute une dynamique autour de l'éducation et de l'adoption. De plus en plus de gens dans les pays en développement, notamment en Afrique ou en Amérique latine, ont commencé à s'intéresser sérieusement au Bitcoin. Pourquoi? Parce que dans ces régions, les monnaies locales sont souvent instables, soumises à l'inflation, voire à l'hyperinflation. Et pour beaucoup de personnes, le Bitcoin est devenu une alternative plus fiable que leur propre monnaie nationale. Alors, bien sûr, Y a eu des hauts et des bas. En 2022 et 2023, il y a eu une sorte de bear market, un marché baissier. Le prix du Bitcoin a fortement chuté, notamment à cause de la faillite de certaines grandes plateformes comme FTX et la panique que ça a causé dans le marché. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent, certains ont perdu confiance, mais malgré tout le Bitcoin n'a pas disparu et c'est ça qui est fascinant, chaque fois qu'on pense que le Bitcoin est mort, il revient. C'est un peu comme un phénix. Il renaît à chaque cycle, plus fort, avec une communauté plus solide, des outils plus avancés, une compréhension plus claire de sa vraie valeur. Aujourd'hui, en 2025, ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin est de plus en plus accepté comme une réserve de valeur. Un peu comme l'or numérique. Il est intégré dans les portefeuilles d'investissement de fonds institutionnels, il est étudié dans les universités, il fait partie des discussions géopolitiques et économiques. Tu vois, au début, c'était juste un truc de geek. Maintenant, c'est un sujet de débat mondial. Il y a même des banques centrales qui, sans adopter le Bitcoin directement, commencent à expérimenter des monnaies numériques de banque centrale, ce qu'on appelle les MNBC. Et pourquoi? Parce que le modèle du Bitcoin les pousse à innover. Même ceux qui ne l'aiment pas doivent réagir, parce qu'il a changé les règles du jeu. Et ce n'est pas fini. Le Bitcoin continue d'évoluer. On parle maintenant d'une finance décentralisée, ou défendre l'emploi, la formation et l'insertion, qui repose sur des blockchains comme Ethereum, mais qui s'inspire beaucoup du modèle Bitcoin. Certains développeurs cherchent même à ramener plus d'applications, défendre l'emploi, la formation et l'insertion directement sur le Bitcoin, avec des solutions comme les ordinals ou les sidechains. Mais tu vois, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin, ce n'est pas qu'une technologie. C'est une idée. Une idée puissante, celle que chacun peut avoir le contrôle de son propre argent, sans dépendre d'un gouvernement, d'une banque ou d'un tiers de confiance. C'est cette idée qui motive des milliers de développeurs, d'activistes, d'entrepreneurs et de passionnés partout dans le monde. Et toi, peut-être que tu es en train de découvrir ça. Peut-être que tu as entendu parler du Bitcoin à la télé, ou sur les réseaux, ou dans une discussion entre potes. Mais sache que tu vis à une époque unique. Tu vis dans une période de transition, où l'ancien monde financier coexiste encore avec ce nouveau système qui est en train de naître et franchement, c'est à nous tous de décider comment on veut utiliser cette technologie.
Et la vraie question, c'est, dans 10 ou 20 ans, on regardera cette époque comme quoi? Le début de la fin du système bancaire tel qu'on le connaît? Ou juste une bulle de pluie dans l'histoire des marchés? C'est impossible à dire aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin est déjà entré dans l'histoire. Alors, comme je disais, le Bitcoin est passé d'un concept presque utopique à un véritable phénomène mondial. Mais pour vraiment saisir l'impact du Bitcoin, il faut comprendre un peu mieux comment fonctionne cette technologie derrière la monnaie. On parle de blockchain, de minage et de décentralisation. Et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Le minage du Bitcoin. Le minage, c'est ce processus par lequel les transactions Bitcoin sont validées et enregistrées sur la blockchain. Tu te es sûrement déjà demandé comment ces fameuses mines fonctionnent. Eh bien, c'est tout un concept. Le minage, au départ, c'était un peu comme un jeu où les gens essayaient de résoudre des équations mathématiques complexes. Le premier qui trouve la solution valide un bloc de transaction et reçoit une récompense, qui est en Bitcoin. C'est là que le terme mineur vient. Mais au fil du temps, ce processus est devenu de plus en plus compétitif, avec des ordinateurs de plus en plus puissants qui se sont joints au réseau. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le minage de Bitcoin est au cœur de la décentralisation du réseau. Il n'y a pas de banque centrale pour valider les transactions. Au lieu de ça, des milliers de mineurs répartis partout dans le monde vérifient chaque transaction. Ce modèle garantit qu'aucune entité centrale n'a le pouvoir de manipuler les transactions. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles Bitcoin est si puissant, il est totalement indépendant. Pas de banque, pas d'autorité centrale. Juste le code. La décentralisation est la philosophie du Bitcoin. Le point clé du Bitcoin, c'est sa décentralisation. C'est une notion assez nouvelle, surtout quand on parle d'argent. Parce qu'avant Bitcoin, l'argent était toujours contrôlé par des institutions centralisées, les banques, les gouvernements. Mais Bitcoin, c'est exactement l'opposé de tout ça. L'idée de base, c'est de donner à chacun le contrôle de son argent. Pas de dépendre de quelqu'un d'autre pour valider une transaction, pas de payer des frais bancaires ou de se soumettre aux règles d'une banque centrale. Le Bitcoin, c'est un peu comme un système parallèle au système financier traditionnel. Et cette philosophie attire de plus en plus de gens à travers le monde. Il y a des gens qui viennent de pays où l'inflation détruit la valeur de leur monnaie locale, ou des pays où le système bancaire est inaccessible ou corrompu, ils voient dans le Bitcoin une alternative. Une alternative qui leur permet de protéger leur argent, de le transférer en toute sécurité, sans passer par des intermédiaires. Et c'est là que le Bitcoin a commencé à vraiment changer des vies. Il a donné aux gens une forme de liberté financière qu'ils n'avaient pas auparavant. L'adoption institutionnelle, le moment où tout a changé maintenant, parlons d'un autre tournant majeur de l'histoire du Bitcoin, l'adoption par les institutions financières et les grandes entreprises. C'est là qu'on commence à voir le Bitcoin devenir quelque chose de plus qu'une simple monnaie numérique pour les geeks. En 2020, un événement marquant a eu lieu, des entreprises comme MicroStrategy, dirigées par Michael Saylor, ont commencé à acheter massivement du Bitcoin. La société a investi des milliards de dollars dans le Bitcoin, et ça a envoyé un message clair, le Bitcoin n'est pas juste un truc pour les investisseurs particuliers, c'est désormais un actif institutionnel. En parallèle, des figures comme Elon Musk ont fait une entrée fracassante. En 2021, il a annoncé que Tesla avait acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin et qu'il accepterait désormais le Bitcoin comme moyen de paiement pour leurs voitures. Même si cette décision a fait beaucoup de bruit et a contribué à une hausse du prix du Bitcoin, cela a aussi mis en lumière le potentiel de Bitcoin comme une réserve de valeur institutionnelle. Cela a vraiment changé la perception du Bitcoin. Il est passé d'une monnaie spéculative, principalement utilisée par les enthousiastes et les investisseurs à petite échelle, à un actif reconnu par des géants de l'industrie. Les problèmes écologiques, une controverse mais, bien sûr, tout n'est pas rose dans l'histoire du Bitcoin. Et là, un des sujets les plus controversés a toujours été l'impact environnemental du minage. Les transactions du Bitcoin, et surtout le minage, demandent énormément d'énergie. En fait, certaines études ont montré que le réseau Bitcoin consomme autant d'énergie que certains pays entiers. C'est un problème que la communauté Bitcoin ne prend pas à la légère. Certaines entreprises dans l'espace crypto ont commencé à explorer des alternatives plus écologiques pour le minage, comme l'utilisation d'énergie renouvelable. Mais c'est un débat qui continue à faire rage. Est-ce que l'énergie utilisée pour sécuriser le réseau est justifiée par les bénéfices qu'il apporte? Ça reste une question en suspens.
Le rôle du Bitcoin dans la géopolitique en 2025, le Bitcoin est également devenu un sujet de débat dans les hautes sphères politiques. Certains pays, comme El Salvador, ont fait du Bitcoin une monnaie légale, espérant qu'il pourrait stimuler leur économie, faciliter les paiements transfrontaliers et offrir des solutions aux populations non bancarisées. Mais à l'opposé, des pays comme la Chine, l'Inde ou encore la Russie ont choisi de réprimer ou d'interdire le Bitcoin, principalement en raison de sa nature décentralisée et de sa capacité à contourner le contrôle des gouvernements. Le Bitcoin est devenu un symbole de lutte pour la liberté financière et l'indépendance face aux autorités centrales. Et même si chaque pays a ses propres préoccupations et politiques à propos de la crypto, le Bitcoin est là pour rester. Il défie les gouvernements et les banques en montrant qu'une monnaie peut exister sans avoir besoin de régulation centralisée. Le futur du Bitcoin, une évolution continue. Alors, qu'en est-il de l'avenir du Bitcoin? Eh bien, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Parce que, même si le Bitcoin a traversé toutes ces épreuves, son parcours est loin d'être terminé. Aujourd'hui, de plus en plus de gens dans le monde entier voient le Bitcoin comme un or numérique, un actif de valeur refuge en temps d'incertitude. On parle d'un futur où le Bitcoin pourrait potentiellement remplacer l'or en tant que réserve de valeur mondiale. Et même s'il ne va pas remplacer totalement les monnaies fiduciaires, le Bitcoin pourrait coexister avec elles, en offrant une alternative plus sûre et plus transparente. Mais attention, le monde de la crypto n'est pas encore stable. De nouvelles régulations arriveront, de nouveaux défis surgiront, mais le Bitcoin, comme toujours, restera au cœur du débat. Ce n'est pas seulement une histoire de technologie, c'est une histoire qui touche à la philosophie de l'argent, à la souveraineté personnelle et même à la gouvernance mondiale. Alors, pour finir, je dirais ceci, si tu suis l'histoire du Bitcoin aujourd'hui, tu fais partie d'une révolution numérique qui, peu importe les obstacles, continuera d'avancer, un bloc à la fois. Même si le Bitcoin semble être un sujet central aujourd'hui, on n'est toujours pas à la fin de l'histoire. En réalité, le Bitcoin est encore en train de se façonner et de se développer. Et franchement, l'histoire qui se cache derrière cet actif est encore loin d'être terminée. La montée de la technologie du Bitcoin. Avant de plonger dans l'avenir, il faut mentionner un autre aspect qui commence à prendre de l'ampleur, l'innovation technologique autour de Bitcoin. C'est un domaine où la communauté crypto ne cesse d'innover, même après plus d'une décennie d'existence. Un des progrès les plus intéressants, c'est l'évolution du Lightning Network. Ce réseau de deuxième couche permet d'effectuer des transactions Bitcoin presque instantanément, à un coût minime, et surtout à une échelle beaucoup plus grande. Cela résout un des plus gros problèmes du Bitcoin, à savoir la lenteur et les frais élevés des transactions sur la blockchain principale. Le Lightning Network rend le Bitcoin plus accessible pour des paiements de faible montant, et c'est un changement de jeu pour l'adoption massive. De plus, des initiatives comme le Taproot Upgrade ont amélioré la confidentialité et l'efficacité des transactions Bitcoin, rendant le réseau plus robuste. Et tout ça, ça montre que même si le Bitcoin a été créé en 2008, il n'a cessé d'évoluer pour rester pertinent, même dans un monde technologique qui ne cesse de changer. La prochaine grande étape, la régulation alors, voilà la question qui revient sans cesse, qu'en est-il de la régulation ? Le gouvernement et les régulateurs à travers le monde n'ont pas tardé à s'intéresser au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont divisés. Certains pays comme les États-Unis et l'Union européenne sont plus ouverts à l'idée de réguler le marché pour le protéger, tandis que d'autres, comme la Chine, préfèrent interdire ou limiter leur utilisation. L'un des grands enjeux, c'est l'équilibre entre régulation et innovation. La régulation peut apporter plus de sécurité aux investisseurs et limiter les abus, comme les escroqueries et les manipulations de marché. Mais elle peut aussi étouffer l'innovation et empêcher certaines personnes de tirer parti de la décentralisation. Récemment, aux États-Unis, la Security and Exchange Commission, SEC, a commencé à mettre davantage de pression sur les plateformes d'échange de crypto, mais le Bitcoin, en tant qu'actif, reste relativement moins affecté par ces régulations. Parce qu'au fond, il est encore relativement simple et décentralisé. Les régulateurs ont du mal à le contrôler, ce qui en fait un défi, mais aussi un avantage. On parle aussi de l'implémentation de règles fiscales pour que les gouvernements puissent taxer les gains réalisés sur le Bitcoin, mais rien n'est encore fixé. L'évolution de la régulation pourrait jouer un rôle énorme dans la façon dont le Bitcoin s'intègre dans l'économie mondiale. L'adoption massifiée, un changement culturel aujourd'hui, en 2025, l'adoption du Bitcoin est beaucoup plus large qu'elle ne l'était il y a seulement quelques années. Les grandes entreprises continuent de s'y intéresser, mais c'est aussi la petite personne du quotidien qui commence à s'impliquer.
Des entreprises comme Starbucks, Microsoft et même PayPal acceptent désormais des paiements en Bitcoin, ouvrant la voie à une adoption plus large. Mais au-delà de l'adoption par les grandes entreprises, c'est aussi la manière dont le Bitcoin touche les individus qui fait la différence. Les gens dans les pays en développement, par exemple, commencent à comprendre que le Bitcoin peut être plus fiable que leur monnaie locale. Par exemple, au Venezuela ou au Nigeria, où l'inflation et l'instabilité monétaire font partie du quotidien, le Bitcoin devient un moyen de préserver la valeur de leur argent. Et même si la majorité des gens n'utilisent pas encore le Bitcoin pour tout, de plus en plus de personnes se familiarisent avec lui. Et ça, c'est un vrai tournant. Ce n'est plus juste une technologie de niche, c'est un outil pour tous. Le Bitcoin est la guerre des monnaies, mais l'histoire du Bitcoin ne s'arrête pas là. Il y a une guerre de monnaie en cours, une guerre qui oppose les monnaies traditionnelles, contrôlées par les États, et le Bitcoin, qui est un système complètement libre et décentralisé. À l'heure où je tourne cette vidéo, plusieurs pays expérimentent des monnaies numériques de banque centrale, MNBC, des versions numériques de leur propre monnaie fiduciaire. Le Bitcoin représente, en quelque sorte, une forme de résistance face à cette nouvelle forme de monnaie contrôlée. Bien que les MNBC puissent offrir des avantages, comme la rapidité des paiements ou la réduction des coûts de transaction, elles viennent avec des risques de surveillance et de contrôle excessif de la part des gouvernements. Le Bitcoin, en revanche, est totalement transparent dans son fonctionnement mais reste hors du contrôle direct de n'importe quelle autorité centrale. Cela en fait non seulement un moyen de préserver l'anonymat des utilisateurs, mais aussi un outil de lutte contre la censure et l'influence des gouvernements. Le futur, le Bitcoin comme actif principal. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochaines années? Eh bien, les experts divergent. Certains pensent que le Bitcoin pourrait un jour devenir un actif de réserve mondiale, au même titre que l'or, voire supplanter certaines monnaies fiduciaires. D'autres restent plus prudents et estiment qu'il n'est pas encore assez stable pour être utilisé au quotidien. Une chose est sûre, le Bitcoin ne disparaîtra pas. Il continuera d'évoluer et de s'adapter à mesure que la technologie progresse. Que ce soit pour stocker de la valeur, faire des transactions transfrontalières ou même en tant que réserve de valeur pour les générations futures, le Bitcoin a encore beaucoup à offrir. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle est loin d'être finie. À chaque étape de son développement, le Bitcoin a montré qu'il était capable de résister aux défis, de s'adapter aux nouvelles réalités économiques et sociales, et de se réinventer pour rester pertinent. L'histoire du Bitcoin ne fait que commencer, alors voilà, tu as maintenant une vision assez complète de l'histoire du Bitcoin, de sa naissance en 2008 à aujourd'hui, en passant par les hauts et les bas, les défis et les victoires. Mais au fond, cette histoire n'est pas encore terminée. Elle continue de s'écrire. Et toi, tu fais partie de cette histoire. Que ce soit en tant qu'investisseur, utilisateur ou simplement observateur, tu es témoin d'un changement profond dans la manière dont nous percevons l'argent, la finance et la liberté économique. Le Bitcoin, c'est plus qu'une simple monnaie numérique, c'est un symbole de liberté, d'indépendance et de révolution. Et même si des obstacles resteront, une chose est certaine, le Bitcoin continuera à forger son chemin dans l'histoire. Et peut-être qu'un jour, nous regarderons en arrière et dirons, c'est à ce moment-là que tout a changé. Alors, si tu n'étais pas encore convaincu par le potentiel du Bitcoin, peut-être que maintenant tu vois les choses sous un autre angle. Et si tu veux vraiment suivre l'évolution de cette révolution, reste bien connecté, parce que l'aventure du Bitcoin, c'est loin d'être fini. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en 2025? Le Bitcoin est encore là, plus vivant que jamais. Il a survécu à des crashs, à des interdictions, à des critiques venant des plus grandes institutions du monde. Et pourtant, il est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est plus qu'une monnaie. C'est une idée. Une idée qui dit, tu peux contrôler ton argent. Tu peux être libre. Aujourd'hui, on voit le Bitcoin intégré dans les portefeuilles de fonds de pension, dans les systèmes de paiement des entreprises et dans les économies locales. Il y a des pays qui le soutiennent, d'autres qui le combattent. Mais malgré tout, le Bitcoin trace sa route. Mais attention, ce n'est pas une route sans embûches. Il y a encore des défis énormes à relever. La volatilité, l'accès pour les populations non connectées, la compréhension technique qui reste un obstacle pour beaucoup. Et bien sûr, les régulations qui évoluent sans cesse. Mais tu sais quoi? Ce qui rend le Bitcoin unique, c'est sa communauté. Des développeurs, des investisseurs, des rêveurs, des bâtisseurs. Tous ceux qui croient en cette vision d'un système financier plus juste, plus ouvert et plus libre.
Alors oui, peut-être que le Bitcoin ne remplacera jamais complètement les monnaies traditionnelles. Mais il a déjà changé la façon dont on pense à l'argent, à la valeur, à la liberté financière. Et ça, c'est déjà une révolution. Si tu es arrivé jusqu'ici, franchement respect. J'espère que cette plongée dans l'histoire du Bitcoin t'a ouvert les yeux, ou au moins t'a donné matière à réfléchir. Et comme d'habitude, si t'as kiffé le contenu, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rien rater, parce que j'ai encore plein de vidéos à venir sur la crypto, la finance, et tout ce qui peut t'aider à mieux comprendre ce nouveau monde. Balance un petit commentaire si t'as une question ou un sujet que tu veux qu'on traite, je lis, et j'essaie de répondre à max. Et si tu veux soutenir le projet, partage la vidéo à quelqu'un qui veut découvrir le Bitcoin ou qui en a encore peur. Allez, prends soin de toi, reste curieux, reste libre et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.